renforcer ton estime de soi pour surmonter les difficultés entrepreneuriales. Hello, mes chers coachs de valeur, mes super coachs, mes coachs ambitieux. Bienvenue dans le Mindset d'élite, le podcast qui t'aide à forger un mental d'acier. Un mental d'acier à toute preuve pour former avec puissance, avec impact éclaté. Je suis Roselyne Ngouli, ta coach mindset, la coach mindset des coachs de valeur. Alors aujourd'hui, je souhaiterais vraiment te parler de quelque chose. Donc, nous allons plonger dans un sujet très, très fondamental qui conditionne vraiment ta capacité à surmonter. C'est-à-dire, ça conditionne ta capacité à réussir malgré les obstacles qui se présentent sur ton chemin. Et il s'agit simplement de l'estime de soi. C'est très important. L'estime de soi. Oui, oui, l'estime de soi. Alors, pourquoi je dis ça? Coach, il faut comprendre que ton estime personnelle influence directement ta manière de surmonter les difficultés. Ça, il faut le savoir. Ton estime personnelle, ça influence directement ta manière de surmonter les difficultés dans ton business. Tu vois. Donc, imaginons que tu as une faible estime de soi. Tu vas trouver chaque difficulté comme une montagne. Lorsque une personne a une faible estime de soi, et trouve chaque difficulté ça devient comme une montagne devant toi. Mais dans le sens contraire, si tu cultives une forte estime de soi et que si tu cultives une forte estime de soi, sache que tu vas pouvoir surmonter les difficultés très très facilement. C'est-à-dire, tu vas surmonter les épreuves avec force, avec courage et avec clarté, tu vois. Dans le premier cas, c'est-à-dire quand tu as une faible estime de soi, toutes les difficultés deviennent comme une montagne pour toi. Mais dans le deuxième cas, quand tu cultives, c'est-à-dire quand tu travailles sur toi et que tu développes cette estime de soi, tu as une forte estime de toi, je t'assure que tu affronteras tes difficultés, tu affronteras toutes les épreuves avec force, avec courage et clarté. Alors c'est pourquoi aujourd'hui, dans cet nouvel épisode, je vais vraiment te transmettre 4 clés puissantes et concrètes pour renforcer ton estime de soi et avancer avec puissance, avancer avec confiance face aux nombreux challenges qu'on rencontre dans l'entrepreneuriat. En tant que coach, tout entrepreneur rencontre les difficultés, mais nous n'avons pas la même façon de les surmonter. Donc aujourd'hui, je te ferai ce cadeau-là de te transférer ces 4 clés-là qui vont vraiment t'aider. Alors, je t'invite à écouter ce podcast jusqu'à la fin. Écoute jusqu'à la fin et tu sortiras de là transformé. Alors, ce que je vais te demander gentiment, poliment de le faire, c'est de prendre une grande inspiration et prépare-toi à activer ta puissance intérieure. Donc, fais-le. Prends une grande inspiration et prépare-toi à activer ta puissance intérieure parce que nous allons démarrer très, 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 très puissamment. Alors, la première clé que je vais vraiment partager avec toi pour renforcer ton estime de soi, la première des choses que tu dois faire, c'est de connaître vraiment tes forces et tes faiblesses. C'est très, très important. C'est très important. Sache que il est vraiment temps de faire un bilan honnête avec toi-même. Il faut t'asseoir et prendre une feuille et un stylo et relève vraiment tes forces et tes faiblesses. Alors, quelles sont tes compétences réelles? Quels sont tes succès passés? Même les succès les plus petits que tu négliges. Parce que tu vas te dire que c'est aussi petit que tu ne célèbres pas. Mais il faut relever tout cela. Il faut relever tout cela. Quelle expérience font de toi un ou une coach unique? Parce qu'il y a des hommes aussi qui m'écoutent. Normalement, je m'adresse à des femmes, mais il y a des hommes qui m'écoutent. Donc, quelle expérience font de toi une coach unique ou un coach unique? Il faut être capable de relever ça. Donc, la première des choses, pose-toi, demande-toi. Il faut connaître tes forces et tes faiblesses. Quelles sont tes compétences? Quels sont tes succès passés, même les plus petits? Et quelle expérience qui font de toi une coach vraiment unique? Ne jamais sous-estimer ta valeur, ça, il faut le savoir. Il faut comprendre que tu ne dois jamais, jamais, jamais sous-estimer ta valeur. Donc, je t'invite vraiment à faire la liste de tes points forts et parce que quand tu vas faire cette liste-là, ça va vraiment t'aider. Donc, fais la liste de tes points forts et de tes zones vraiment améliorées. Assieds-toi et fais-le. Fais-le, ça va vraiment t'aider. Fais-le. Et
C'est en connaissant clairement sur quoi tu dois t'appuyer pour que tu sois. Parce que pourquoi je demande à ce que même que tu fasses une liste de ça? Parce que quand tu ne connais pas tes points forts, tu ne connais pas tes points faibles, ça sera difficile de savoir sur quoi tu peux vraiment t'appuyer clairement pour mieux gérer les défis. Oui. Donc, c'est très important, ma chère coach, de faire cette liste-là. Ça va t'aider. En le faisant, tu vas vraiment avoir cette connaissance-là claire de toi-même et tu sauras sur quoi t'appuyer pour gérer tes difficultés. Alors ça, c'est la première clé. La deuxième clé que je vais partager avec toi pour renforcer ton estime de soi, la deuxième des choses, c'est de développer une attitude positive face aux défis. C'est très, très, très important. Donc, pour cela, je vais vraiment t'encourager à faire cette chose-là. Chaque jour, entraîne ton esprit à se focaliser sur tes réussites au lieu de se focaliser vraiment sur ce qui ne va pas. Mais chaque jour, entraîne ton esprit à se focaliser sur tes réussites, sur même les petites victoires. Encore, je reviens encore parce que très peu de personnes célèbrent les petites victoires. Ils minimisent les petites victoires. Ils se disent que non, c'est trop petit. Non, il faut les célébrer. Il faut les célébrer. Donc, chaque jour, entraîne ton esprit à se focaliser sur tes réussites. Chaque petite victoire que tu vas avoir au cours de la journée, au cours de la semaine ou pendant le mois, arrange-toi à traîner ton esprit à vraiment se focaliser dessus. Focaliser dessus. Ouais. Même dans le chèque, il y a vraiment une progression. Il y a, il y a, il y a une progression, même dans le chèque, il y a une progression, c'est-à-dire, il faut adopter une vision constructive. C'est-à-dire, tu te dis, OK, j'ai échoué, mais j'avance, je grandis et tu deviens vraiment meilleur. Ouais. Une fois que tu vas adopter une vision constructive, tu vas avancer, tu vas grandir et tu vas devenir la meilleure version de toi-même. Chaque jour, tu vas faire un pas après l'autre. C'est très, très important. Donc, la deuxième clé, c'est de développer une attitude vraiment positive face aux défis. Ça va vraiment t'aider à renforcer ton estime de soi. Et la troisième clé que je veux partager avec toi aujourd'hui, je suis très contente parce que ça, c'est un thème qui touche énormément de coachs, énormément d'entrepreneurs. La troisième clé que je vais partager avec toi, c'est d'apprendre à gérer les critiques et les échecs. Waouh, coach. Waouh, coach, je le dis encore. Coach, il faut savoir que il faut jamais remettre, c'est-à-dire, l'échec ne remet jamais ta valeur personnelle en question. Même si tu as échoué, même si quelqu'un est venu te voir pour que tu l'accompagnes et que tu l'accompagnes, la personne n'a pas pu avoir le résultat qu'elle souhaitait. Mais ne remets jamais l'échec, ne remets jamais, jamais ta valeur personnelle en question. Que l'échec ne remet jamais ta valeur personnelle en question. Ça, il ne faut jamais le faire. C'est pas parce que tu as échoué que tu n'as pas de valeur. Ce n'est pas parce que tu n'as pas pu atteindre tes objectifs que tu n'as pas de valeur. Non, non, coach. Ça, faut jamais le faire. Que le chèque ne remet jamais ta valeur personnelle en question. Et il faut comprendre aussi les critiques constructives. Il faut accepter les critiques vraiment constructives. Voyez, lorsqu'on reçoit des critiques qui sont constructives, ça t'aide à t'améliorer. Ça sera comme des opportunités pour toi d'apprendre à mieux t'améliorer et de faire des choses pas à pas. C'est-à-dire, je dis bien les critiques constructives. Il faut les accepter comme une opportunité. Parce que quand les gens te critiquent, quand c'est positif, quand c'est constructif, c'est pour t'aider à t'améliorer. C'est pour t'aider vraiment à t'améliorer dans ce que tu es en train de faire. Donc, au lieu de, au lieu d'avoir peur, au lieu de fuir les critiques, il faut les accepter. Apprendre vraiment, accepte-les comme une opportunité et apprends. Pas les attaques, ne vois pas ça comme des attaques contre ton identité. Non, il ne faut jamais considérer les critiques constructives comme des attaques contre ton identité. Non, et comprends que chaque difficulté est une leçon. Chaque difficulté, c'est vraiment une leçon. À chaque fois que tu feras face à un obstacle, sache que c'est une leçon que tu es en train d'apprendre. Et rappelle-toi que tu es en évolution. Tu es en évolution, pas en perfection. Donc, ne fuis pas les critiques. Il faut vraiment apprendre. C'est lorsqu'ils vont te critiquer que tu vas t'améliorer. Donc, ne remets jamais l'échec. Ça, je le reviens dessus parce que c'est ce qui tue l'estime de soi de beaucoup de personnes. Quand tu remets l'échec c'est-à-dire, tu remets ta propre valeur personnelle en question à cause de l'échec, waouh, ça va vraiment tuer ton estime de soi.
Donc, vous faites très attention que le chèque ne remet jamais ta valeur personnelle en question. C'est très important. Donc, ça, c'est la troisième clé. J'espère que vous prenez très bien note parce que ça va vraiment vous aider. Et la quatrième clé que je vais partager avec toi, ma coach de valeur, tu m'écoutes, pour renforcer ton estime de soi et mieux gérer tes difficultés, avancer avec confiance et courage. La quatrième clé que tu dois vraiment appliquer, c'est de t'entourer des bonnes personnes positives. C'est très important. Alors, pourquoi je demande à ce que tu t'entoures des bonnes personnes positives? Vous savez, notre entourage joue un rôle très important dans notre évolution. Et l'entourage détermine si tu vas réussir ou pas. L'entourage détermine si tu vas réussir ou pas. De cette même manière que ça détermine, c'est-à-dire ça détermine si tu as des difficultés, si tu peux surmonter ou pas. Quand tu es entouré par des bonnes personnes, des gens qui dégagent une très belle énergie, vous savez, si tu as des amis, tu as des mentors qui te soutiennent, des gens ils te poussent à faire sortir vraiment la force qui est en toi, ils te soutiennent vraiment, des gens qui croient en toi. Et ça renforce encore l'estime de soi. Vous voyez, ça renforce l'estime à chaque fois quand tu es bien entouré, il y a des gens dans ton entourage, il y a des gens qui t'encouragent, des gens qui sont avec toi, qui te poussent, qui croient même en toi plus que toi-même. Ça renforce vraiment l'estime de soi. Donc, l'entourage, c'est très important. Il faut savoir t'entourer. Il faut t'entourer avec des bonnes personnes, des personnes avec qui tu pourras mieux partager tes réussites, tes difficultés. C'est très important. Il faut trouver un réseau dans lequel tu vas appartenir et que tu peux partager tes difficultés, tu peux partager tes réussites. C'est très important. Avec confiance, en partageant, tu sais que tu vas trouver la solution là-bas. C'est très, très important de trouver ce réseau-là et de partager ses difficultés, de ses réussites avec confiance. Donc, tu n'as pas à porter tes défis toute seule. Et c'est pourquoi on dit on ne peut jamais avancer tout seul, on ne peut jamais rester dans son coin et évoluer. Donc, vous ne pouvez pas apporter votre défi tout seul. Et comme je sais que une personne ne peut pas porter, un coach ne peut pas porter vraiment ses défis tout seul. Et moi, j'ai vraiment une très bonne nouvelle pour toi. Une très, très bonne nouvelle qui va vraiment t'aider à ne pas porter tes difficultés toute seule. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans un endroit où tu trouveras les gens qui vont vraiment t'aider à partager, à porter vraiment tes défis, à partager tes difficultés, à partager tes succès avec confiance, avec enthousiasme. C'est-à-dire, tu vas te retrouver dans un environnement très, 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 très positif. Déjà, même l'énergie qui est dans cet environnement-là, c'est très positif et ça va t'aider encore à te surpasser, à aller encore de l'avant. Alors, et c'est pourquoi, c'est pour cette raison même que on a mis sur place, on a mis à votre disposition le club des leaders d'impact multigénérationnel. C'est-à-dire, ce club, c'est vraiment un espace de coach de valeurs, des bâtisseuses de destinée. Vraiment, comme je l'ai dit, c'est un espace de coach de valeurs, des bâtisseuses de destinée qui est vraiment créé. Ce club a été créé et porté par deux femmes de mission. Vous voyez, c'est vraiment ça. Le club est créé par deux femmes des femmes qui portent vraiment deux femmes de mission. C'est très important. Et il s'agit, ces deux femmes, il s'agit de Roselyne Goli, c'est-à-dire moi et ma très chère coach Dounia. C'est-à-dire, imaginez un peu deux parcours qu'on le met ensemble, deux forces, une vision commune. Waouh, c'est génial. Je vais parler ça même, c'est très génial, cet environnement-là. Oui, et je vais vraiment vous donner un peu la mission de ce club. Alors, la mission de ce club est, la première des choses, c'est vraiment élever une nouvelle génération de leaders impact. C'est très important. Vous savez, vous devez vous retrouver dans les environnements où on vous élève, on vous pousse pour vraiment impacter à votre tour des autres personnes. Donc là, tu trouveras ça dans le club, dans cet environnement-là, tu vas trouver ça. Et deuxièmement, c'est-à-dire, on s'unit la puissance spirituelle, les stratégies alignées et transformationnelles très, très durables. Vous savez, la vie que nous menons, la vie est d'abord spirituelle avant d'être physique. Donc, dans cet espace, nous allons terder sur le côté spirituel avec des stratégies très, très efficaces, des stratégies très efficaces et ça va vraiment t'aider à être aligné et c'est-à-dire et ça va t'aider à être aligné avec toi-même. Et vous savez, un coach qui est aligné avec ce qu'il fait,
mais forcément, cette coach-là va apporter que de la transformation et il va apporter de la transformation dans la vie de ses coachés. Donc, c'est très important. Et ça sera une transformation très durable, pas une transformation éphémère. Ouais. Et dans le corps, on t'aide vraiment à créer, c'est-à-dire on crée un espace pour grandir, pour guérir, pour incarner et pour transmettre. Donc, quand tu vas te retrouver dans cet espace-là, tu vas apprendre vraiment à grandir, tu vas apprendre à incarner réellement ce que tu fais et tu vas transmettre ça autour de toi, tu vas transmettre ça à tes côtés. C'est très important. Donc, tiens, si tu veux vraiment, vraiment si tu veux intégrer cet environnement-là, comme je l'ai dit, si tu ne veux pas porter vraiment tes défis toute seule, je t'invite vraiment à intégrer ce club, ça va vraiment t'aider. Alors, tu as simplement, il faut simplement cliquer sur le lien. Il faut cliquer sur le lien en descriptif pour en savoir plus si tu es intéressé. Si tu ne veux pas rester là pour porter tes difficultés tout seul, je t'invite vraiment à cliquer juste sur le lien en description et pour en savoir plus. Clique sur le lien et tu vas en savoir plus. Donc, ce que j'ai partagé aujourd'hui, ce qu'il faut retenir, ma chère coach de valeur, et c'est que ton estime de soi n'est pas un luxe. C'est simple, c'est une ressource stratégique. C'est-à-dire que c'est une ressource stratégique pour traverser les tempêtes vraiment entrepreneuriales. Alors, les choses que tu dois faire, premièrement, tu dois connaître, c'est-à-dire connaître, tu dois connaître tes faiblesses. Connaître toi-même d'abord, parce que quand tu ne te connais pas, tu ne peux pas identifier tes faiblesses ni tes forces. Donc, la première des choses, tu dois te connaître. Donc, célèbre-toi, apprends vraiment chaque échec, apprends de chaque échec. Donc, c'est très, très important de se célébrer. Célèbre-toi, ma chère coach. Apprends de chaque échec et entoure-toi vraiment des forces positives. C'est très, très important. Entoure-toi des forces très positives. C'est très important. Alors, souviens-toi, ma chère coach de valeur. Souviens-toi de cette chose que je vais partager avec toi. Sache que chaque action que tu poses pour te respecter, pour te connaître et pour te célébrer. Ça renforce vraiment ton mindset, ça renforce ton estime de soi, ça renforce ton mindset et ton business. Donc, c'est très important de savoir se célébrer, ça va poser des actions, de se respecter. C'est très important. Alors, comme bonus, vraiment, j'ai vraiment un bonus pour toi. Donc, si tu veux renforcer ton estime de soi dès aujourd'hui, je t'invite vraiment à télécharger gratuitement mon guide. Boost ton mindset, boost ton estime de soi, pardon, boost ton estime de soi pour performer. Donc, je t'invite à le télécharger gratuitement. C'est totalement gratuit. Télécharge et ça va vraiment t'aider. Le lien est dans la description de cet épisode. Donc, clique sur le lien et télécharge gratuitement ton guide. Ça va t'aider, ça va renforcer ton estime de soi. Alors, ma chère coach de valeur, on se retrouve à très, très vite pour la prochaine épisode de Mindset Elite avec ta chère coach Roseline. Ta chère coach Roseline, ta coach Mindset pour un mental d'acier. Mais avant de te laisser partir, je t'invite vraiment à te souvenir de cette chose. Crois en toi, c'est déjà commencer à gagner. C'est très important. Écris ça quelque part et lis-le chaque jour. Crois en toi, c'est déjà commencer à gagner. Alors, à très, très vite et ciao, ciao. À très vite dans un nouvel épisode. Ciao.